4 journaux ce matin, 4 unes et un seul et même feu qui les dévore toutes. La Gironde face à un feu centenaire, titre Les Échos, qui parle à l'intérieur d'une France en flammes. Libération met ses pompiers en couverture et raconte le calvaire des soldats du feu face à un brasier immaîtrisable. Le Parisien, lui, choisit les habitants, l'angoisse des évacués. Et le Figaro ouvre son événement sur une lutte acharnée et des centaines de milliers d'évacués. Avec un éditorial d'Étienne de Montetti qui tient en 3 mots. Saison en enfer. Les chiffres d'abord parce qu'ils sont vertigineux. 42 000 hectares partis en fumée au nord du bassin d'Arcachon. 240 habitations détruites. 75 sapeurs-pompiers blessés. Et surtout, plus de 220 000 personnes évacuées en Gironde, 35 000 de plus dans les Landes. Du jamais vu en France hors conflit, écrit le Parisien. Et les Échos rappellent qu'il faut remonter à l'incendie des Landes de Gascogne en 1949 pour retrouver un sinistre de cette ampleur. Et un mot nouveau s'est imposé ce week-end dans tous les journaux. Pyrocumulonimbus. L'orage de feu, observé pour la première fois en France. Le feu, alors, crée son propre vent. Il devient, je cite, erratique et ingérable. Une tornade de flammes. Les pompiers l'appellent une sorcière. A même été vue sur la commune de Somos. Sur le terrain, chaque titre a choisi son poste d'observation. Libération est au plus près du front, avec Éléonore Diderot, entre Lacanau et Sainte-Hélène. Les mains noires de suie, un pompier lâche cette phrase. Hier, c'est simple, on s'est fait défoncer à la hache. Un autre, plus grave, ce qu'on fait ne sert plus à rien, la situation est immaîtrisable. Et puis le tabou, sous couvert d'anonymat, celui des moyens. On manque encore de moyens aériens. Où sont les Canadair? Je ne les ai pas beaucoup vus, moi. Un dernier, plus sec, toutes les règles sautent, c'est la guerre. 3 de leurs camarades sont morts sur d'autres feux depuis le début du mois. Le Figaro rapporte le même épuisement, mais retient la fierté du geste. La commandante Trassard, à la tête d'un détachement de 66 militaires, refuse l'étiquette de héros. Nous restons avant tout des femmes et des hommes engagés. Nous allons faire ce qu'on attend de nous. Et le quotidien s'attarde sur les agriculteurs, venus de toute la France avec leurs citernes de 20 000 litres. Le Parisien, lui, tient la chronique des évacués. Au parc des expositions de Bordeaux, 7 000 personnes, des centaines de seniors. Patrick, 70 ans, 4e évacuation en 2 jours, la voix qui se brise. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Une psychologue bénévole prévient. Ces situations vont générer du stress post-traumatique. Alors, transition. Et c'est là que les journaux divergent. La crise est-elle en train de devenir politique? Libération répond « pas encore ». Dominique Albertini note que le débat reste moins dense et moins virulent qu'au moment des canicules parce que les évacuations ont réussi. Aucun décès dans la population. Mais les reproches montent. Le Rassemblement national et la France insoumise accusent l'ancien gouvernement d'avoir annulé la commande de 2 Canadair. L'exécutif répond « 4 appareils livrés entre 2028 et 2032 ». Et les syndicats attendent toujours la loi issue du Beauvau de la sécurité civile, réclamée cette semaine par Bruno Retailleau. Le Figaro, sous la plume de Loris Boischaud, décrit un exécutif sur la défensive. Emmanuel Macron préside ce lundi matin une cellule de crise depuis Beauvau. Le déjeuner du dernier Conseil des ministres avant l'été a été annulé. Marine Tondelier accuse l'incompétence et l'inconséquence des macronistes en matière d'écologie nous mènent aujourd'hui à ce cauchemar. Et la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, réplique aux critiques sur l'avion militaire A400M. L'adapter est un peu plus long et complexe qu'un jeu de Lego pour enfants. Dans Libération toujours, la chronique de Thomas Legrand plaide pour que la présidentielle se joue sur l'écologie. C'est au cœur du feu qu'il faut imposer l'écologie. Le Figaro, dans son éditorial, prend l'angle inverse, celui de la responsabilité individuelle. 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
Tous les coupe-feux resteront dérisoires si chacun ne prend pas conscience d'une chose. La beauté des régions françaises est entre nos mains, pas seulement celle des pouvoirs publics, les nôtres. Troisième grand chapitre, et c'est la spécialité des Échos ce matin, le volet économique et industriel. Parce que la Gironde, ce n'est pas seulement une forêt. Le quotidien économique parle d'une poudrière sous surveillance. 488 sites industriels à risque dans le département, dont 36 classés Céveso. 2 implantations d'Ariane Group concentrent l'attention, au Haillan et à Saint-Médard-en-Jalles, là où l'on charge en propergol les propulseurs des missiles balistiques. Et le long de l'estuaire, des stocks d'engrais qui, au contact des flammes, peuvent devenir explosifs. La préfète Sophie Brocas a fait creuser des pare-feux au bulldozer autour de ces sites. Le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, réclame une cellule de crise économique. Les Échos publient aussi une enquête sanitaire. Selon l'ANSES, l'exposition aux fumées est associée à une hausse des hospitalisations pour maladies respiratoires et à une augmentation de la mortalité. Un chercheur du CNRS résume « Les feux de forêt, c'est la double peine ». Les seuils d'alerte aux particules fines ont été dépassés dans 4 départements. Le Parisien, lui, pose la question que personne n'avait osé formuler. Et les centrales nucléaires? Le Blayais est à 45 km du feu. EDF temporise. Le site est bâti sur d'anciens marais de l'autre côté de l'estuaire. L'estuaire comme pare-feu. Mais le journal élargit. Que se passera-t-il le jour où aucun fleuve ne se trouvera sur la trajectoire des flammes? Et puis, toujours dans le Parisien, l'information qui va toucher tous les foyers, l'électricité augmente. Plus 2,5% au 1er août, 26 € de plus par an en moyenne. Le journal ouvre son article par un « Parole, parole, parole », la chanson de Dalida, pour rappeler qu'à l'automne, le gouvernement promettait des factures stables. On sort de France, et c'est le grand titre des Échos, Donald Trump menace l'Europe. Sur Truth Social, quelques heures après l'amende d'1 milliard de dollars infligée par la Commission européenne à Google, le président américain promet « L'Union européenne va payer le prix fort ». L'éditorial de Christophe Jacubizine, Représailles et résistance, conclut « Tenir tête aux États-Unis n'est pas un acte de défiance, mais un sursaut patriotique ». Pour ne jamais basculer d'un statut d'allié à celui de vassal. Les Échos signalent aussi que l'armée américaine a cessé ses attaques sur l'Iran après 13 jours de bombardement. Motif avancé, l'épuisement des stocks d'intercepteurs patriotes. Et Volkswagen abaisse ses prévisions après une chute de plus de 30% de ses ventes en Chine. En Allemagne, le Parisien et le Figaro suivent l'attaque de Berlin. Le suspect de 21 ans, qui avait foncé en voiture bélier sur la marche des Fiertés, 1 morte, 29 blessés, a été abattu dimanche par la police. Friedrich Merz dénonce un acte abominable. Le Figaro y ajoute l'entrée en campagne laborieuse de Flavio Bolsonaro au Brésil, en larmes sur scène, pendant que son père, condamné à 27 ans, apparaît en vidéo générée par intelligence artificielle. Et un reportage en Cisjordanie sur les représailles qui ont suivi la mort de 2 Israéliens et de 5 Palestiniens. Et maintenant, le papier qu'il ne faut pas manquer. Il est dans Libération, signé Didier Perron. C'est l'histoire d'une photo. Sur la plage de Moutchik, à Lacanau, un salarié de l'AFP en vacances saisit avec son téléphone un couple allongé sur des transats, contemplant le ciel embrasé comme en coucher de soleil, à 2 heures de l'après-midi. Le cliché a fait la une du Wall Street Journal, repris par le New York Times et le Guardian. Le photographe, Maximilien Lamy, refuse de juger ce couple. J'ai tout de suite pensé à la chanson de R.E.M. « It's the end of the world as we know it, and I feel fine ». Et Libération conclut par La Rochefoucauld « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement ». Autre pépite dans les pages sciences du Figaro, le BCG, ce vaccin centenaire contre la tuberculose, pourrait retarder l'apparition des signes d'Alzheimer. Chez des volontaires vaccinés, les chercheurs observent une baisse de 40% de la bêta-amyloïde. Piste encore exploratoire, mais suivie de près. Et on termine par la culture. Le Figaro revient sur le vol, vendredi en plein jour,
du torque en or de la Dame de Vix au musée de Châtillon-sur-Seine. Dominique Garcia, président de l'INRAP, y voit une tension structurelle. Nous voulons des musées ouverts, avec des vitrines fines, pour ne pas frustrer le public, ce qui va à l'encontre d'une protection maximale. Son conseil, radical, il faut conserver des originaux dans un coffre. Le Figaro lance aussi sa série d'été sur les derniers secrets de Roger Nimier. Premier épisode consacré aux coulisses de sa brouille avec Hergé autour de Tintin. Libération, dans son cahier central, ressort une inimitié devenue légendaire. Jennifer Grey contre Patrick Swayze, les deux danseurs de Dirty Dancing, qui se sont, je cite, tant détestés. Et les échos s'échappent en face de la Croisette sur l'île monastère qui vise un classement à l'UNESCO. Et le Parisien signe une enquête savoureuse sur ce que les fans appellent la dépression post-concert. Après les stades de The Weeknd, de Bad Bunny ou de Bruno Mars, des milliers de spectateurs racontent un vide immense. Le neuropsychologue Hervé Platel explique que regarder son artiste préféré active des zones du cerveau très proches de celles sollicitées face à une personne aimée. Sa conclusion est presque rassurante. Cette petite déprime prouve que l'expérience a été assez forte pour mobiliser nos circuits du plaisir. Un mal pour un bien. Et puis, tout de même, une bonne nouvelle en une du Figaro et du Parisien. Tadej Pogačar entre dans la légende avec une 5e victoire au Tour de France à 27 ans et 10 mois, le plus jeune quintuple vainqueur de l'histoire devant Eddy Merckx. Voilà pour la presse de ce lundi 27 juillet. Prenez soin de vous, gardez les fenêtres fermées si vous êtes dans le sud-ouest et très belle journée à toutes et à tous.